Il y a ensuite le voisin du Nord, le Maroc, qui a des visées sur la Mauritanie. Le Maroc était devenu indépendant en 1956. Or, c'est l'une des figures les plus prestigieuses du nationalisme marocain qui va ouvrir la boîte de Pandore. Alaa El Fassi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, lance le slogan selon lequel la Mauritanie appartiendrait au Maroc. Voici la réponse de Mokhtar Ould Daddah. C'est une interview de Jean Lacouture, le 8 septembre 1960. Les arguments historiques dans ce domaine ne valent absolument rien parce qu'on ne peut pas fonder une revendication moderne sur une histoire. Que diraient les Français si les Allemands ou les Espagnols, se référant à une époque donnée de l'histoire, disaient que Charlemagne ou Charles Quint ont tué ceci ou cela? Mais le fondement même de l'argumentation marocaine est faux. L'empire chérifien n'a jamais compris la Mauritanie. Que la prière fut faite au nom du sultan à Tombouctou, je ne nie pas cette vérité historique, mais en ce qui concerne la Mauritanie, la prière au nom du sultan n'a jamais été faite ni à Ouadan, ni à Chenguiti, ni à Attar, ni à Tidjikja, ni à Tichit, ni même à Walata, qui sont des anciens Ksours mauritaniens qui étaient à l'époque déjà habités et qui constituaient des villes. Par conséquent, l'argument historique serait plutôt valable pour la Mauritanie, puisque personne de ceux qui se sont intéressés à l'histoire africaine n'ignore l'épopée almoravide. Or, les Almoravides sont d'authentiques Mauritaniens qui sont partis des environs de la rive du Sénégal et particulièrement de la région de notre nouvelle capitale Nouakchott, et qui sont partis donc de la Mauritanie, qui ont traversé les déserts et qui ont fondé Marrakech. Le fait est historique. Donc, si l'on se réfère à l'histoire, c'est la Mauritanie qui doit avoir des revendications sur le Maroc, mais la Mauritanie n'est pas impérialiste et ne veut pas émettre des prétentions dans ce sens. Et l'argument linguistique n'a absolument non plus aucune valeur. Moi, je vous parle en français. Je peux dire à la rigueur que je suis de culture française. Je ne suis pas français pour autant. Les Belges parlent français, les Suisses romands parlent français. Pourtant, les Suisses sont Suisses, les Belges sont Belges. Et encore plus, les Américains qui parlent l'anglais sont autre chose que des Anglais. Et pour prendre des exemples arabes, pourquoi cet argument qui serait valable uniquement à l'encontre de la Mauritanie ne l'aurait pas été à l'encontre de l'Algérie, de la Tunisie, ou de la République arabe unie, ou de l'Irak? Tous les pays arabes parlent la même langue, appartiennent à une même civilisation et très souvent à une même ethnie. Mais chaque État arabe garde jalousement son indépendance. Certes, nous avons une culture arabe qui fait notre fierté et notre réputation dans tout l'Orient arabe, mais encore une fois, cet Orient arabe a tout le temps connu les gens de Chenguit, différents des gens de Marrakech. Et quand vous allez à la Mecque, quand vous allez à Médine, si vous demandez où sont les gens de Chenguit, on vous montrera des Mauritaniens. On ne vous montrera jamais des Marocains. Et quand vous demandez des Marocains, vous demandez des Marrakchi, on vous montre jamais des Mauritaniens. Rien que ce fait de deux noms de deux villes très différentes pour désigner les deux populations prouve que malgré la similitude de langue, malgré l'appartenance à une même race, à une même religion, à une même culture, nous sommes très différents des Marocains.